Blaise Compaoré, Grand Croix de l'Ordre national de mérite de Guinée, le président du Faso en visite à Conakry a reçu cette distinction qui salue ses efforts pour la paix et la stabilité en Guinée. Explosion de l'Arlé, la piste du crime crapuleux semble écartée. L'explosion serait due à des explosifs entreposés par des individus indélicats. Et puis 500 millions de francs CFA des États-Unis pour la CENI. Par ce geste, le pays de l'oncle Sam apporte sa contribution pour l'organisation des élections en 2015. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. Le président du Faso est depuis ce 17 juillet Grand Croix de l'Ordre national de mérite de Guinée. Il a été élevé à cette dignité au cours d'un dîner qui a eu lieu dans la soirée à Conakry. C'est la manière que le président a choisie pour rendre hommage à Blaise Compaoré pour la réussite de la médiation qu'il a menée dans son pays. Retour sur cette soirée avec nos envoyés spéciaux Alassane Zéo et Viviane Kendrebeo. J'ai l'honneur de vous élever au rang de Grand Croix de la dignité de l'Ordre national de Guinée. Cette distinction a couronné le premier jour de la visite d'amitié et de travail du président du Faso en Guinée. Et selon le professeur Alpha Condé, le président de la République de Guinée, élever Blaise Compaoré à la dignité de Grand Croix, c'est saluer l'action d'un bâtisseur, d'un visionnaire et d'un homme au service de la paix. Vous avez prouvé de la plus belle manière combien vous êtes attaché à la stabilité et à la cohésion indispensable au développement harmonieux de la Guinée. En votre qualité de médiateur de la crise guinéenne, vous avez su faire montre de patience, d'engagement et d'amitié. Votre dévouement et votre renommée de fin négociateur vous valent l'admiration et le respect de toute l'Afrique. Vous avez su éteindre des crises, prévenir des conflits et réussir le pari souvent incertain de concilier des positions qui semblaient inconciliables. Vous pouvez être fier, et le peuple africain peut être fier de votre travail. Et pour continuer à bâtir la Guinée et tout le continent, il faut, de l'avis de Blaise Compaoré, persévérer sur plusieurs points. J'encourage la classe politique guinéenne à poursuivre et à renforcer le processus de dialogue qui est la voie privilégiée pour parvenir à une démocratie apaisée et à une gouvernance inclusive. Dans un monde en perpétuelle mutation, où nos nations aspirent à l'établissement d'un partenariat porteur de progrès et partagent la même ambition de la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, des pays africains doivent davantage œuvrer dans la solidarité pour parler d'une seule voix. Le Burkina Faso et la République de Guinée s'inscrivent dans cette perspective et la rencontre d'amitié de ce jour vise à faire progresser notre vision commune. Au cours de cette soirée, le président du Faso a eu une pensée pour toutes les victimes de la fièvre Ebola qui sévit en ce moment en Guinée. Explosion du 15 juillet dernier à l'Arlé, quartier de Ouagadougou. La gendarmerie a donné ce matin une conférence de presse sur l'incident qui a fait des gorges chaudes. L'explosion serait d'origine accidentelle. Des explosifs entreposés dans une maison seraient à l'origine de ce drame. Le reportage est signé Claudine Bikaba. Suite au drame qui s'est produit à l'Arlé le 15 juillet dernier, une enquête en vue de déterminer les causes de l'explosion a été diligentée par le commandement de gendarmerie du Kadiogo sur instruction du procureur du Faso. Une conférence de presse a été organisée pour faire le point de cette enquête. Les informations recueillies au cours de l'enquête ont révélé l'existence d'un lieu de stockage de produits ou matières destinés à l'usage des carrières et mines, et recherchés donc par les orpailleurs. Ces informations ont initialement permis de mettre l'hypothèse d'une explosion accidentelle. L'interpellation le 17 juillet 2014 du propriétaire de l'entrepôt confirme donc la thèse de l'explosion accidentelle, écartant du même coup toute autre cause, notamment terroriste ou criminelle. La personne suspectée et interpellée déclare avoir stocké dans une maison louée du matériel qui aurait causé l'explosion selon l'enquête menée. 15 cartons de gomme appelés Goma D-Eco, 5 rouleaux de fils électriques de couleur jaune, de deux types, dont
Riocord et Softy Fuse. 2 cartons de charge explosive appelés Electric Detonator et il y avait un autre type, Paint Detonator. Chaque carton contenant environ 5000 têtes explosives. Le 15 juillet 2014, vers 18h, il aurait instruit 2 personnes d'aller prélever une certaine quantité pour un client. C'est au cours de cette opération que le drame est survenu, coûtant la vie à ces 2 infortunés et d'autres personnes, en plus des dégâts enregistrés. À ce jour, on dénombre 5 morts, des blessés graves toujours hospitalisés. L'enquête se poursuit normalement pour déterminer d'autres implications. Pour éviter que de tels drames se produisent à l'avenir, la gendarmerie invite la population à dénoncer aux forces de sécurité ces genres d'activités. Elle a par la même occasion rappelé que l'achat, la détention, le stockage et l'utilisation des explosifs de toute nature obéissent à des règles et demandent une certaine technicité et des autorisations préalables. À la suite d'une mission d'information sur les sites d'orpaillage, les députés membres de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains ont rencontré la semaine dernière diverses structures, dont des ministres concernés par le travail des enfants. Un phénomène préoccupant pris en charge par le gouvernement avec cependant des résultats insuffisants. Le point de ces échanges avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. La complexité du travail des enfants sur les sites d'orpaillage à ce qu'il a été donné aux députés de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains de voir sur le terrain est telle que pour en cerner les contours, ils ont eu des échanges avec divers acteurs œuvrant dans la lutte contre ce phénomène. Syndicats et ONG au niveau de la société civile, conscients du danger, tentent chacun à sa façon de trouver des solutions. Nous avons déjà fait plusieurs sorties, aller tenir meeting dans les sites pour informer les gens de ne plus utiliser des enfants dans les sites. En la matière, c'est la sensibilisation qui vaut. C'est une sensibilisation sans savoir si on va réussir ou pas, parce que le phénomène est très complexe. Les départements ministériels en charge des mines, du travail et de la sécurité sociale, tout comme ceux responsables de l'éducation, ont également été entendus et chacun fait quelque chose contre ce qui relève des pires formes du travail des enfants. Nous disposons effectivement d'un cadre législatif qui trouve sa base dans le Code du travail ainsi que dans les autres textes législatifs et réglementaires. La mise en œuvre est assurée par les inspections du travail qui sont déployées dans les 13 régions de notre pays. On a réfléchi dessus et très rapidement on trouvera la solution. Par quel bout commencer en termes d'organisation, en termes de sécurisation pour éviter l'emploi des enfants, l'utilisation des produits toxiques comme le cyanure et le mercure et surtout le grand banditisme. Des rencontres au cours desquelles les préoccupations des parlementaires sur la question ont été exprimées et qui ont permis à ces députés de repartir édifiés. La visite terrain que nous avons bouclée et ensuite les rencontres avec les différentes institutions, en l'occurrence les ministères, constituent une somme d'informations pour nous-mêmes d'abord, afin que nous puissions être à la hauteur de ce que la nation attend de nous en tant qu'élus. Nous nous sommes rendus compte que le gouvernement avait effectivement engagé déjà des initiatives pour la résolution de ce phénomène. Il y a déjà un plan national là-dessus et aussi un comité qui a été créé. Nous avons encouragé donc le ministre du Travail et de la Sécurité sociale à opérationnaliser ce comité et pourquoi pas organiser un séminaire national. Cette mission d'information, en même temps qu'elle participe du contrôle de l'action gouvernementale, permet aux députés d'avoir la réalité du terrain avant l'examen du futur code minier. 500 millions de francs CFA pour la Commission électorale nationale indépendante. Cette subvention des États-Unis d'Amérique va servir à soutenir les opérations électorales de 2015 au Burkina Faso. La signature de la convention est intervenue ce 17 juillet entre le ministre burkinabé chargé des Finances et le représentant de l'USAID pour l'Afrique de l'Ouest. Le reportage est signé Bouma Ernest Nibié.
Avec ce financement de près de 500 millions de francs CFA, le gouvernement américain apporte son soutien à la Commission électorale nationale indépendante CENI dans l'organisation de l'élection présidentielle de 2015 au Burkina. L'ambassadeur des États-Unis a dit nous cherchons de soutenir le gouvernement du Burkina Faso et la CENI d'amener un processus électoral qui est juste, transparent et efficace. Selon le président de la CENI, Barthélémy Kéré, cet appui des États-Unis aux opérations électorales au Burkina va servir dans 3 domaines principaux. Nous avons choisi 3 secteurs spécifiques. Le premier secteur, c'est l'éducation citoyenne. C'est voir dans quelle mesure cette contribution va pouvoir aider, en accord avec les organisations de la société civile, à pouvoir partir en direction de la population pour qu'elle puisse comprendre en détail ce que nous allons faire. Qu'est-ce que c'est que l'élection? Qu'est-ce que c'est que l'élection présidentielle? Comment la CENI travaille pour que chaque axe de travail de la CENI soit compris. Le deuxième axe, notre souhait, c'est de pouvoir sécuriser tous les documents électoraux. Vous savez qu'on travaille avec des bulletins de vote qui sont des documents sensibles. Il faut que l'électeur s'exprime sur le bulletin officiel et pas sur autre chose. Donc, il faut qu'il puisse y avoir des marques spécifiques sur ces bulletins pour qu'on soit sûr que le bulletin qui arrive pour le décompte, c'est bel et bien celui-là qui a été effectivement servi et comptabilisé comme étant le bulletin normal qui sert aux élections. Et le dernier volet, c'est accélérer la transmission de l'ensemble de ces procès-verbaux-là pour que le temps mis entre la fin du scrutin et la publication des résultats soit le plus court possible. Après avoir témoigné toute la reconnaissance du gouvernement burkinabé au peuple américain pour ce soutien, Barthélémy Kéré a souhaité que cet exemple soit suivi par d'autres partenaires. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat continue ses contrôles de prix à travers le pays. Mardi 15 juillet 2014, c'était au tour de la ville de Banfora d'accueillir des agents du commerce. Ils ont pu déceler certaines anomalies sur la qualité des produits et l'affichage des prix. Reportage de Draman Kaboré de Simplice Baro. L'opération contrôle spécial Ramadan du ministère du Commerce dans la ville de Banfora a notamment permis de déceler dans certaines boutiques des produits de grande consommation périmés, l'absence d'affichage des prix. L'opération qui entre dans le cadre des mesures gouvernementales peut contribuer à maîtriser les prix pendant cette période du jeûne musulman. Le ministère du Commerce, à l'occasion de ce Ramadan, a estimé que les services de contrôle doivent aller sur le terrain pour voir si la réglementation est respectée. Et si la réglementation n'est pas respectée, sévir conformément à la réglementation en vigueur pour décourager ceux qui veulent s'enrichir en rendant des conditions difficiles pour les populations. Au grand marché de Banfora et dans des alimentations générales, boutiques de vente de marchandises, le contrôle des agents du ministère du Commerce a porté sur la publication des prix des produits comme le sucre, le riz, l'huile de consommation, le lait, la conformité entre les instruments de mesure, c'est-à-dire les balances, le poids des marchandises. Des consommateurs louent cette initiative du gouvernement. C'est une bonne initiative. On est content. Puisque si c'est comme ça, nous aussi les clients, nous sommes à l'aise. On sait que vraiment le prix qu'ils nous donnent là, c'est pas, c'est un prix normal. Bon, c'est une bonne appréciation, puisque au moins vous contrôlez la qualité des produits consommables au Burkina Faso. Quelques fournisseurs apprécient cette démarche, mais déplorent quelque peu la méthode du ministère en charge du commerce. En dehors de Banfora, l'opération de contrôle de prix va s'étendre à d'autres localités de la région des Cascades. Une ligne verte reste ouverte au public, le 80 00 11 86, pour dénoncer les pratiques illicites. Un dispositif unique harmonisé en matière de métrologie pour les pays membres de l'espace UEMOA. Des ministères et des experts de la question sont réunis à Ouagadougou pour mettre en place un système harmonisé de métrologie pour l'UEMOA. Le reportage est de C. Sylvestre Da. Au cours de cette rencontre de Ouagadougou voulue et organisée par la commission de l'UEMOA, ministres et experts du domaine de la météorologie des 8 pays membres de l'Union vont ensemble élaborer un projet de règlement portant mise en place d'un système harmonisé des instruments de mesure au sein de l'espace économique. Nous travaillons à ce que
chaque État veille à ne plus faire des lois spécifiques. Par exemple, le Burkina a travaillé à mettre en place une agence burkinabé de normalisation et de la métrologie qui déjà intervient dans des sociétés comme la Sofitex, comme les stations d'essence. La Commission veille à ce que nous ayons un règlement qui va gérer l'ensemble de la zone économique. Le système harmonisé de métrologie qui sera mis en place devra également être conforme aux exigences internationales. L'objectif du projet étant de faciliter non seulement les échanges intra, mais aussi extra-régionaux par la réduction des barrières techniques au commerce. Chaque pays fait, il est relié par les structures régionales, les laboratoires régionaux, et ces laboratoires régionaux doivent être reliés à tout ce qui est les mesures de la métrologie internationale, de manière à ce que le Burkina et la Côte d'Ivoire puissent commercer avec le monde. Quand on dit 1 kilo de cacao ou 1 kilo d'or au Burkina, ça doit être exactement 1 kilo, quel que soit le lieu où on se trouve. Vous voyez, c'est une question pratique. Le projet de règlement portant mise en place d'un système harmonisé de méthodologie, une fois élaboré, sera transmis à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA pour adoption. Après quoi, il s'imposera à tous les États. La question de l'emploi au centre de la rencontre internationale des dirigeants d'entreprises et patrons de l'espace CAMES réunis à Ouagadougou. Initiée par le CAMES et le patronat burkinabé, cette rencontre vise à résoudre la problématique du chômage dans l'espace CAMES. Le reportage est signé Moumouni Soubeiga. Comme bon nombre de pays dans le monde, ceux d'Afrique sont confrontés au défi de l'emploi des jeunes. Dans l'espace CAMES, on ne perd pas espoir. À Ouagadougou, dirigeants d'entreprises, patronats et chambres consulaires se sont donné rendez-vous pour se pencher sur la question. En créant ce rapprochement, nous allons pouvoir revisiter nos différents curricula de formation. Nous allons pouvoir également identifier les problématiques qui se posent au niveau de l'entreprise. Parce que nous ne faisons pas seulement de la formation, mais nous faisons aussi de la recherche. C'est une rencontre qui se positionne comme un cadre de dialogue entre les différentes parties intervenant dans le monde de l'emploi. Et pour le représentant du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, c'est une initiative qui rentre en droite ligne des objectifs du gouvernement burkinabé. La problématique de l'emploi ne trouvera du moins des solutions durables que lorsque tout un chacun y prendra sa part de responsabilité. Aussi, l'on retiendra avec satisfaction que vous, segment important de notre société à différents titres, avez décidé de prendre vos responsabilités en vous saisissant collégialement de la question. La tenue de cette rencontre, initiée par le CAMES et le Conseil national du patronat burkinabé, a été également saluée par la Fédération des organisations du patronat de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre doit déboucher sur une feuille de route à même de mettre en adéquation la formation avec l'insertion professionnelle des jeunes et d'instaurer un dialogue entre ces différents partenaires du monde du travail. Plan Burkina a initié un salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat au profit des jeunes issus des centres d'éducation de base non formelle en fin de formation. Ce salon offre l'occasion à ces jeunes de la région du Centre-Nord de s'informer en vue d'affronter la vie professionnelle. Il est également un lieu de rencontre et d'échange entre les entreprises, les organismes de formation, les fournisseurs d'emploi et les chercheurs d'emploi. Le reportage est signé Cérouzon. Informer les jeunes sortants des centres d'éducation de base non formels en vue de leur insertion socio-professionnelle, c'est l'objectif de ce salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Initié par Plan Burkina, il est une vitrine relationnelle entre entrepreneurs et jeunes en fin de formation. Aujourd'hui, l'activité qui est en cours vient en complément à tout ce qui a été fait en salle, dans les centres, juste permettre aux jeunes sortants de s'insérer, d'avoir en tout cas cet appui pour leur insertion dans le domaine socio-professionnel. Ils ont eu toutes les informations, mais aujourd'hui, il faut qu'ils sachent se battre sur le terrain. Et là, ce n'est pas dans un centre, ce n'est pas dans une salle que tout peut se réaliser. Aujourd'hui, c'est une expérience pratique qu'ils sont en train de faire, déjà en exposant ce qu'ils ont su faire, en exposant aussi leurs compétences pour leur capacité de marge, de commercialisation et tout. Et en tout cas, c'est un apport complémentaire à la formation dans le centre. Le choix du Centre-Nord pour abriter ce salon n'est pas fortuit. Il regorge des sociétés minières et de centres de formation pour jeunes.
Nous sommes vraiment satisfaits de cette formation et nous voyons que beaucoup de choses sont faites. Et ce salon va permettre à nos enfants de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir s'engager suffisamment pour pouvoir organiser aussi leur emploi futur et pouvoir contribuer à la construction de notre pays. Et pour joindre l'utile à l'agréable, une foire commerciale est organisée à cette occasion. Elle va permettre aux populations d'apprécier le savoir-faire des apprenants et aux centres de vendre leurs produits. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous a réuni le réseau des journalistes et communicateurs pour l'éducation au genre et développement dans la ville de Kombessiri. Objectif, partager avec ces hommes de médias les grands axes de thématiques de la coalition afin d'assurer une éducation de qualité pour tous les Burkinabés. Le reportage de Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Tous membres du réseau des journalistes et communicateurs pour l'éducation au genre et développement REGICED, ils veulent à travers cette rencontre accompagner la Coalition nationale pour l'éducation pour tous dans sa mission d'informer, de sensibiliser et de mobiliser tous les acteurs du domaine pour un respect des engagements pris par les décideurs. Engagement qui assure une éducation de base gratuite et de qualité pour l'ensemble des citoyens burkinabés. Nous allons d'abord commencer par cette formation qui va nous permettre réellement de renforcer nos capacités. Puis ensuite, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons mener réellement auprès de la coalition des actions. Ces formations permettront d'aborder l'ensemble des thématiques et de voir avec le REGICED comment on peut renforcer la collaboration. Et quel type d'action on peut mener ensemble pour que la question de l'éducation pour tous soit une réalité au Burkina Faso. Cette rencontre de 2 jours initiée par la coalition entend renforcer les connaissances des hommes de médias sur les thématiques abordées par leur structure. Il y a la question des députés, il y a les défis liés au partenariat mondial pour l'éducation, les défis liés au financement de l'éducation et également les chantiers sur lesquels la coalition est en train de travailler. Par ailleurs, le REGICED, également membre de la coalition, a déjà dans son plan d'action prévu des activités allant dans le sens de la promotion de leurs thématiques, dont une caravane de presse. Un symposium pour faire le bilan de 4 années de projet gestion durable de la pêche et de l'eau au Burkina Faso. Un projet qui a également permis des échanges universitaires entre le Burkina Faso et l'Autriche. Adama Koulibaly. Le poisson est un excellent indicateur de la qualité de l'eau. En outre, il constitue une source de protéines pour lutter contre la malnutrition. C'est de ce constat qu'est né le projet Gestion durable de la pêche et de l'eau au Burkina SASFISH, grâce à l'appui de la coopération autrichienne et de l'Université Boku de Vienne. Des résultats importants qui ont été obtenus, mais nous espérons poursuivre la recherche parce que, vous savez, c'est en 2 ans, quelques mois, on ne peut pas toucher tous les domaines. Par exemple, il y a un protocole, une approche qui a été développée pour le suivi, l'inventaire des espèces. Nous n'avons pu l'effectuer que dans quelques pêcheries, quelques ressources en eau. Nous n'avons pas couvert tout le pays pour certaines raisons sociopolitiques. À 4 mois de la fin de ce projet, les acteurs se sont retrouvés pour faire le bilan au regard des thématiques transversales abordées, notamment la pêche, l'économie, la sociologie et les pressions humaines sur les eaux. Nous avons élaboré la liste rouge des espèces de poissons du Burkina. Ça s'est fait sous l'égide de l'UICN. Alors, la liste rouge des espèces de poissons décrit le statut de conservation des espèces de poissons. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de disparaître? Est-ce qu'il y en a qui sont menacés? Et ainsi de suite. Et plus tard, il peut être utilisé comme outil de décision en matière de politique. Le volet éducation n'a pas été en reste car ce projet, parti d'une thèse de doctorat, a établi aujourd'hui un pont entre l'Autriche et le Burkina Faso en matière d'échanges universitaires au profit d'étudiants et de professeurs.
Un atelier pour partager les résultats de l'enquête sur le foncier effectué dans 30 communes du Burkina Faso. Initié par le Millennium Challenge et Compte, cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre de la deuxième phase du programme Compact. Reportage de Bachirou Doussa et de Claudine Bikaba. Sur 30 communes enquêtées au Burkina Faso, 37,6% des conflits sont liés aux problèmes fonciers et 49,5% des femmes n'ont pas accès à la terre. C'est ce qui ressort des résultats de l'enquête menée par le Millennium Challenge et Compte sur la sécurité foncière à travers la mise en œuvre de la phase 2 de son programme Compact. L'enquête permet d'avoir une situation de référence. Des données qui permettent non seulement de suivre les activités du projet Sécurisation foncière, mais surtout d'évaluer l'impact de ce projet sur les populations, les bénéficiaires. Et donc on a une situation de référence dans les 17 communes qui sont passées, pilotes, et les 30 communes également qu'on vient de mettre en place. On a collecté les informations pour dresser la situation de référence pour permettre donc de préparer l'évaluation d'impact de ce projet-là. Au total, 4016 ménages ont été visités, ce qui a permis de faire ressortir les problèmes fonciers de ces communes. La terre, en général, dans les villages, n'appartient pas à un individu. C'est à la famille, c'est à la lignée, c'est au ménage. Quand un individu veut se déclarer propriétaire foncier d'un lopin de terre, voilà, les autres sont là aussi, donc il y a problème. Le présent atelier a servi de cadre de restitution des résultats de l'enquête et la prise en compte des recommandations des maires et acteurs concernés pour l'établissement du rapport final. La deuxième assemblée générale du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision se tient depuis le 17 juillet. Cette rencontre donne l'opportunité aux membres du Conseil de discuter le bilan et proposer des solutions aux difficultés identifiées afin de lutter contre cette pratique. C'est le président du CNLPE, Alain-Dominique Zobga, qui a donné le top de départ des travaux en présence des membres du dit Conseil. Le reportage de Evelyne Dabiré. Cette deuxième assemblée générale de l'année 2013 du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, CNLPE, qui se tient finalement au cours du troisième trimestre de l'année 2014 pour des contraintes budgétaires, a pour objectif d'examiner le rapport d'activité et le bilan financier de cette structure. Un bilan d'activité jugé positif. Quand vous prenez la population féminine en général, le taux est très élevé, on est aux environs de 70%. Mais par exemple pour les enfants de 0 à 4 ans, on n'est qu'à 2%. Malgré le fait que l'excision soit portée maintenant sur ces petites filles-là. Ce qui veut dire qu'il y a des gros efforts qui ont été faits et que nous avons véritablement avancé. Face à ce bilan national, certaines difficultés existent et sont liées à de nouvelles formes de la pratique de l'excision, telles que celles transfrontalières, qui mettent en mal l'atteinte de la tolérance zéro. Lorsque nous voulons arriver à une tolérance zéro, cela ne veut pas dire que nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus. Mais il n'est pas question que nous puissions faire notre travail et observer ce qui se passe et qu'on laisse passer. Et tout cela va amener maintenant chacun à dire bon, il faut l'abandonner. Durant cette journée du 17 juillet, la quarantaine de membres du CNLPE va amender le rapport d'activité, faire le bilan financier de 2013 et établir le programme d'activité de 2014. Le Lions Club renouvelle ses structures. Des nouveaux membres des clubs Safi, Fraternité Symbiose et Ouaga Synergie ont prêté serment le 12 juillet dernier en présence de Zié Diarra et de Adama Koulibaly. Ce sont là les nouveaux responsables de Saphir, Fraternité, Symbole et Ouaga Synergie, des structures de base du Lions Club dont ils auront désormais la charge. Durant mon mandat, on a eu à faire des œuvres au niveau de Guissement, où on a construit des centres scolaires pour les enfants de la zone de Guissement. Nous pensons bien continuer par le nouveau président entrant. C'est encore une charge pour nous et ça nous appelle à conduire la destinée de notre club pour cette année 2014-2015. Et nous comptons sur l'engagement de tous. Ces lions se disent satisfaits du bilan car ils ont eu à réaliser une œuvre au niveau de l'orphelinat de Réau et à renforcer les liens entre les membres du club. Le Lions Club est une association de clubs services qui a été créée en 1917 aux États-Unis, à Chicago particulièrement et principalement.
Et ce sont des personnes bénévoles qui ont choisi de mettre leur intelligence, leur temps, leurs ressources, leurs relations au service d'une cause humanitaire bâtie autour d'un idéal très simple que notre fondateur a énoncé dès la création de l'association, c'est Melvin John, que dans la vie, on ne peut pas aller très loin si on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Le Lions Club, faut-il le rappeler, est une organisation à but non lucratif dont le principal objectif est de servir la cause des plus démunis à travers le monde. Ce 17 juillet, la Commission nationale pour la francophonie a tenu son assemblée générale pour faire le point des activités menées au cours de l'exercice écoulé et échanger autour du 15e sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar en novembre prochain. Reportage de Claudine Bikaba. La Commission nationale pour la francophonie a une fois de plus tenu son assemblée générale pour faire le point, entre autres, sur le rapport et le programme d'activité de la Commission. Elle a aussi abordé le sujet du 15e sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar en novembre prochain. Le thème cette année est Femmes et jeunes dans l'espace francophone, vecteurs de paix, acteurs de développement. Vous voyez que c'est un thème qui est extrêmement important, thème qui va brasser toutes les questions relatives à toutes les préoccupations dans notre espace communautaire. Et vous savez que le Burkina Faso est très attaché à la paix. Le président du Faso accorde une importance primordiale à la jeunesse et à la femme. Donc vous voyez que le thème de cette année, en droite ligne de toutes les préoccupations de notre pays. Pour le secrétaire général de cette commission, le Burkina aura bien une part contributive à ce sommet. Le Burkina Faso est un membre actif de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a des dossiers au niveau des chefs d'État que le président Abdou Diouf suit et il demande chaque fois les avis et conseils du président du Faso qui est dans la sous-région et même en Afrique le médiateur pour les sorties de crise. Donc le Burkina Faso, à travers le président du Faso et à travers la diplomatie burkinabé, contribue à la démocratie, à la paix, au retour de la paix, à la résolution des crises et conflits en Afrique. L'objectif à terme, c'est de partager les informations relatives aux actions de la francophonie, contribuer à son rayonnement au Burkina, mais aussi renforcer la visibilité du Burkina dans l'espace francophone. Puis parlons de musique à présent avec Maï Lengani. Elle a organisé une conférence de presse pour présenter son nouvel album composé de 10 titres. Monty, c'est le nom de l'album. Le reportage est de Zidiara et de C. Sylvestre. Afrique Parba, qui signifie femme africaine, est un titre du tout nouvel album de Maï Lengani intitulé Monty. Composé de 10 titres, l'opus traite des questions relatives à la société, à la paix et à l'humanisme. Je parle aussi des faits sociaux, voilà, message de paix, et je rends hommage aussi à tous les malades. Anta, le deuxième morceau, est dédié aux enfants maltraités et déshérités. Kumbaya, le troisième titre, fait appel à la paix et à l'amour dans le continent africain, en particulier au Burkina Faso. Ça a été fait sous fonds propres et en temps j'avais perdu les données et voilà. Et après je me suis vidée carrément financièrement et j'ai eu vraiment la grâce, la chance d'être produite par Sedoni Productions et c'est comme ça que l'album voit le jour aujourd'hui. La promotion de l'album, Maï Lengani prévoit une série de concerts au Burkina Faso ainsi que des tournées en Suède, en Autriche et au Danemark. Religion pour refermer ce journal, à Gawa, la plupart des fidèles musulmans ont entamé le mois du Ramadan le 29 juin dernier. S'abstenir de boire et de manger du lever jusqu'au coucher du soleil, c'est la règle à observer tout au long de ce mois béni pour plaire à Dieu, l'aimer, le craindre et lui obéir selon la religion islamique. Ce vendredi 11 juin, l'une de nos équipes était à la grande mosquée de Gawa pour la grande prière de 13h. Puis le moment de la rupture du jeûne, le reportage de Gawa de Dramandadian. Des fidèles musulmans à la grande mosquée de Gawa ce 11 juillet pour la prière du vendredi, la deuxième depuis le début de ce mois de Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah
Et nous remercions Dieu qui nous a accordé, nous fait vivre jusqu'à ces mois bénis. Et on a appelé le fidèle musulman d'être croyant. Les jeunes là, ça nous informe à croire à Dieu. C'était un mois béni, a dit l'imam Sissako avant d'entamer les 2 rakats. Et aux musulmans, il rappelle que jeûner c'est renoncer par piété à la boisson, à la nourriture, à l'adultère et à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le jeûne depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Pour l'heure, cela se passe sans grande difficulté, au dire de certains musulmans de Gawa. Le mois de jeûne se passe à merveille pour moi. Je suis en bonne santé et avec la saison pluvieuse, ça ne me tracasse pas du tout. Je demande à Dieu pour que Gawa aille de l'avant. Pour que Gawa aille de l'avant, sans distinction, rien. Alors en tout cas, c'est de la cohésion qui compte. L'invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu'il rend son jeûne le soir. Mérite reconnu par les hadiths du prophète Mohammed. Et quand vint le moment de la rupture, les alentours des mosquées et les abords des routes sont vite envahis par ces vendeurs ambulants et autres vendeuses inopinées. Des gargotes pullulent également comme des champignons en ces temps-ci, espérant au moins que l'hygiène y est. Voilà, merci d'avoir suivi le 20h de la télévision du Burkina. Merci, c'est la fin de votre journal. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. Au revoir et à demain.